Hello, hello, comment vont mes petits loups et mes petites loups? J'espère que vous portez bien, que vous prenez soin de vous. Alors, nous allons aller voir les énergies qui viennent à vous. Quelles sont les énergies actuelles qui viennent à vous? Alors, non, je recommence. Hop, on va commencer par celui-ci. Alors, j'espère que vous prenez soin de vous en ces périodes de fin d'année. Alors, je sais qu'il y en a qui vont passer des fêtes de fin d'année, malheureusement, seuls, et pour d'autres, en famille. Mais vous n'êtes pas seul réellement. Je sais, c'est pas facile, je le conçois. J'ai une grosse pensée pour toutes les personnes qui se sentiront seules dans cette période de fête de fin d'année. C'est une période très difficile. Alors, nous avons le koala, la dépendance. Alors, pourquoi cette dépendance? Alors, l'ours, retraite et solitude. Oui, vous êtes là, on peut parler de... Là, pour certaines personnes, là j'ai déjà un premier message où on me donne, vous êtes quand même très dépendant, vous aimez bien votre solitude, vous aimez bien, vous aimez pas trop qu'on vous embête dans votre grotte. Mais vous, mais pour d'autres, c'est vraiment cette dépendance à la solitude vous pèse. Pour d'autres, c'est vraiment cette dépendance à la solitude pèse. Alors nous avons le renard, la tromperie, la ruse. Donc on va aller voir un petit peu plus loin. Pourquoi ce renard? Ok, alors là, c'est clair, net et précis. Là, pour beaucoup, on est dans une dépendance, on préfère sa solitude, on reste un peu cloisonné comme un ours, là, bah oui, on me dit, parce que mes guides insistent, un peu l'ours mal léché, parce qu'on a trop souffert, on a trop morflé, on reste de côté et on préfère rester dans sa grotte, mais là, on se trompe et ça crée, justement là, c'est vraiment se porter des masques à soi-même. De se dire: «Non, non, mais moi ça me convient tout à fait comme ça», alors que réellement, au plus profond de soi, on a le manque. Donc là, on peut aussi me parler de votre autre, parce que mes guides insistent aussi que, là, on a cette notion, je reste enfermé dans ma grotte, je retrouve mon indépendance et ça me va tout à fait comme ça, mais je me mens à moi-même, hein, là, c'est, pourriez-vous m'en donner une de plus, un rapport au renard, s'il vous plaît, pour approfondir? La communauté. Oui, ben alors là, on a certaines personnes, qui préfèrent rester en retrait pour éviter justement, restons seuls, mais au lieu d'être mal accompagnés, c'est un peu ça. Là, on j'ai certaines personnes quand même qui restent en retrait, même si c'est pour garder la paix. Là, j'ai certaines personnes qui s'enferment dans une dépendance à rester en retrait pour éviter d'être trompées, d'être trahies, d'être, voilà. Là, on a certaines personnes qui se sont mis en retrait du reste du monde, car ils en ont marre de la trahison. Là, c'est vraiment ça, oui. On s'est mis en retrait du reste du monde pour éviter justement de souffrir par des gens qui ne sont pas, qui sont malsains. Là, on peut avoir quand même la notion de s'enfermer pour, éviter justement, bah, de souffrir par d'autres énergies.
Alors ceux-là, je vais pas les prendre parce qu'il y en avait beaucoup trop. J'ai pris celle-ci parce qu'elle s'est retournée. Oui, on a la magie, guérison, les imprévus, la fin, avec rapidité. Alors, on va aller approfondir, bien entendu. Peut-on m'en donner une sur la dépendance? Le masculin sacré, action, affirmation. Alors là, bien sûr, nous parlons d'énergie, nous parlons du taureau. Là, on parle vraiment d'énergie. Là, alors si c'est votre autre, on va parler de votre autre ou de vous-même. Nous avons tous en nous les deux polarités. De toute manière, vous prenez en rapport à votre situation, si vous êtes femme, femme, homme, homme, et ainsi de suite, ou si vous, il y a dans des couples, même hommes et femmes, que la féminine a plus d'énergie masculine, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'on préfère parler en énergie. Donc là, on me parle du masculin sacré, c'est surtout l'action. On commence à s'affirmer. On veut passer à l'action, on veut créer les choses. C'est un peu le fou dans le tarot. Là, on veut passer à l'action. On veut s'affirmer. On ne veut plus rester en retrait. Avec le retrait et la solitude, s'il vous plaît, mes guides. Ben, le retrait et la solitude, c'est surtout la féminine qui reste en retrait. Là, on a le couple. On a la loutre, la féminine qui est dans sa séduction, mais qui préfère rester en retrait. Les imprévus, la fin à l'été tout à l'heure, déjà dans le jeu, on a quelque chose qui se termine. Alors on peut me parler d'énergie tierce. Là, on peut tout simplement me parler que pour une situation, quelle qu'elle soit, nous sommes sur du général, je le rappelle. Je suis désolée de le rappeler, mais on n'a pas le choix des fois. Là, on est resté en retrait, on a pris son indépendance. On peut me parler vraiment d'une triangulaire. Je reste en retrait de tout ça parce que cela ne m'intéresse pas. Je préfère rester en retrait parce que je n'ai pas envie de m'attirer des personnes négatives. Je n'ai pas envie qu'on me mente. Je n'ai pas envie d'être de nouveau trahi. Et là, c'est vraiment l'énergie la plus forte des messages. On reste en retrait parce que, et en plus, le vautour, c'est un peu, voilà, les imprévus, la fin des vautours. Voilà. Là, on vous parle d'une fin. Donc là, on a vraiment un masculin qui a décrété de s'affirmer et de passer à l'action, et une féminine qui prend soin d'elle, qui, voilà, tranquille, je suis chez moi, je suis en version cocooning sous ma couette ou sous mon plaid devant une bonne série. Et là, bah, bien entendu, vous prenez un rapport à votre situation, et je sais que beaucoup de pays me regardent et que peut-être que chez vous, il fait chaud. Par contre, chez nous, c'est pas vraiment le cas. Donc là, on a plutôt la féminine qui reste en retrait, tranquillou. Je reste en retrait. Si monsieur veut bouger, bah, il a qu'à bouger. Mais là, c'est un peu en version ouais, mais les belles paroles, c'est bien beau, passe à l'action, après on avisera. Nous avons la petite coccinelle. On a de la chance qui arrive. On a la paix et le monde spirituel. Vous êtes dans votre spiritualité. Vous êtes en paix avec vous-même. Vous êtes en paix et en harmonie. Vous avez créé votre petit cocon où vous êtes en paix et en harmonie. Mais on a une chance qui s'offre à nous et juste à côté des vautours. Donc là, on va dire que les vautours, ben, voilà. Alors, peut-on m'en redonner une? Les lapins, fertilité et naissance. Alors là, le taureau, le masculin,
a décrété de passer à l'action parce qu'il veut quelque chose de fertile. Alors la fertilité, on la voit au sens large, dans le sens que la renaissance, la fertilité, on veut quelque chose de fertile. On veut vraiment avancer pour créer quelque chose. Là, ce masculin veut vraiment passer à l'action. Et là, on me dit qu'aussi, ce masculin peut être dépendant de vous. Et là, cette personne veut passer à l'action parce que veut créer quelque chose, une renaissance, une naissance, créer, créer un monde fertile entre vous. Alors, cette féminine qui nous joue l'ours, qui est tranquillement sous son plaid. Alors, cette féminine, cette féminine, elle est dans l'introspection, tranquille. J'analyse, je regarde. Là, vous êtes vraiment dans le sens, je regarde l'action. Qu'est-ce que mon autre va faire? Mais voilà quoi, tout en restant tranquillou, je regarde. J'attends de voir. C'est voilà, c'est un peu ça. J'attends de voir les belles paroles. Il y en a marre. J'attends de voir. C'est vraiment ça. Alors, sur ces vautours et ces renards, ah bah il y a la joie de vivre, la légèreté. On va prendre ça un peu comme. Oh là, il y a un peu plus de légèreté, hein. On va retrouver de la légèreté. Et là, on voit bien qu'il y a une fin de cycle, justement, sur tout ce qui est énergie toxique ou énergie tierce. Là, on prend de la légèreté, on reprend vraiment ce petit côté léger avec le côté colibri et de joie de vivre. Mais voilà, on fait attention, vous êtes quand même beaucoup sur le regard, sur l'écoute, euh, sur les personnes qui pourraient vous nuire, justement. Et ces personnes-là, justement, aiment votre côté légèreté, aiment votre façon, sont jaloux de vous. Il y a cette notion de jaloux. Et vous, c'est pour ça que vous vous mettez en retrait, parce que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec toutes ces personnes. Alors, peut-on m'en donner une de plus sur cette chance? Peut-on avoir une carte de plus sur cette chance? La sagesse. Vous êtes dans votre sagesse et en plus l'éléphant et l'abondance. Vous êtes sur votre abondance, vous êtes sur vous êtes dans votre spiritualité, dans votre petit univers, vous avez créé votre chance, vous avez créé votre monde et là vous êtes vraiment dans votre équilibre. Vous avez trouvé votre équilibre. Mais là, vous allez d'autant plus trouver votre équilibre. Là, on voit bien qu'il y a un masculin et un féminin. On parle en énergétique. Et malgré les renards, malgré les vautours qui peuvent tournoyer autour de vous, ça vous atteint même pas. Même pas ça vous atteint. Ou alors ça vous effleure, mais ça dure pas longtemps. Même si vous avez quelques petits instants, vous êtes trop dans le lâcher-prise, dans l'équilibre, vous avez créé votre vie, vous êtes en pleine période de chance, vous êtes dans votre période de sagesse, vous avez trouvé le moyen d'être bien. Et là, on voit bien que si ce masculin passe à l'action, vous allez trouver cet équilibre, cette joie, cette légèreté, où ça coulera de source, où on sera bien à deux. Oui, vous avancez avec toute humilité, toute... oh ben vous, voilà, je pas de prise de tête. Là, on voit bien qu'avec la reine Manta, c'est vraiment avec toute humilité, quoi. Bon, on se prend pas la tête. Vous n'aimez pas les complications, vous n'aimez pas les prises de tête, et vous avez bien raison, et je vous comprends bien sur ce sujet. Alors...
la communication. On va communiquer, alors vous pouvez communiquer avec votre autre, mais tout en simplicité. Voilà, il y a pas de, on veut pas de faux semblants, on ne veut pas. Là, c'est vraiment en toute simplicité. On veut de la joie et du bonheur en toute simplicité. Là, on veut de la communication claire, on veut de la communication limpide. Là, on veut vraiment être bien. Voilà. Les prises de tête, si ça coule pas de source, la porte est grande ouverte. Si ça coule de source, éventuellement, on peut envisager une conversation. Là, on peut vraiment me parler. Ou pour les triangulaires, les célibataires. Alors, une dernière pour finir ce tirage. Restez sourd. Oui, bah alors vous, c'est ça. Vous restez sourd de manière c'est ce que je vous disais. Si ça coule pas de source, la porte est ouverte. C'est justement ce que je vous disais. Vous restez sourd aux gens malveillants. Vous restez sourd aux gens qui essayent de vous envoyer des pics. En fin de compte, ça vous atteint pas. Donc toutes les personnes qui ne seront pas dans les bonnes énergies, ça ne vous atteint même pas. C'est la porte est ouverte, restez dehors et, et foutez-moi la paix, quoi. C'est un peu ça qu'on ressent dans ce jeu. Et là, en dos de deck, nous avons la baleine avec la profondeur et la voix intérieure. Mais oui, parce que vous êtes une personne profonde, vous écoutez vos énergies, vous écoutez les lois de l'univers, vous écoutez les signes, vous êtes en pleine plénitude dans votre vie et ça, vous n'en voulez pas. Donc si cette personne veut passer à l'action et pas dans des bonnes dispositions, vous allez vous fermer. Et là, on voit bien que vous allez vous fermer à tout ce qui ne vous convient pas. Vous êtes fermé à ce qui ne vous correspond pas. Voilà. Donc, le loustic, s'il veut quelque chose de constructif avec vous, il va falloir qu'il s'aligne à vos énergies. Sinon, ben, c'est peine perdue. Allez, peut-on en avoir quelques-unes de plus à propos de ce joli tirage quand même, où nous avons la féminine et le masculin, un qui passe à l'action, une qui préfère son plaid et son chocolat chaud. Allez, on en donner quelques-unes de plus, s'il vous plaît. Toi, tu veux venir, on va te regarder. T'es pas sorti, donc on va pas te prendre. Oui, ben vous êtes dans le pardon, dans le lâcher prise, voilà. Vous vous êtes réparé des douleurs du passé. Voilà, vous avez retrouvé votre force, votre équilibre, parce qu'on voit bien que vous êtes une personne très spirituelle. Vous avez retrouvé beaucoup. Maintenant, vous avez réparé le voile entre le passé douloureux et votre présent. Vous êtes en pleine harmonie, vous avez compris beaucoup de choses et vous vous êtes réparé et vous vous êtes pardonné déjà à vous-même. Et vous pouvez avoir pardonné aussi, alors même si c'est pas verbalement, mais dans le sens, allez, je pardonne à toutes ces personnes qui m'ont fait du mal, parce que vous, ça vous a apaisé. Et on a la transformation. Alors, elles sont pas sorties, donc je ne les prends pas. Elles sont sorties timidement. Non. Et il y a mes guides qui me disent, tu chipotes. Ok, bon, si je chipote. Hein. On a la connectivité. On va se reconnecter. Là, on voit qu'il y a de la communication, de la connectivité. On va sortir de cet isolement. On va sortir de la solitude. Là, il y a... On se reconnecte. On se reconnecte aussi à la... Là, c'est aussi se reconnecter vraiment à la bonne personne. Voilà. On ne se reconnecte pas à n'importe qui. On se reconnecte seulement si c'est la bonne personne. Là, vous cherchez vraiment le partenaire de vie, celui qu'on appelle l'âme sœur, voilà,
où c'est un vrai partenaire, où on se sent bien et qu'il faut que ça soit limpide. L'achèvement, les portes qui se ferment. Vous avez fermé beaucoup de portes et là, l'achèvement, c'est la fin du cycle, la fin d'un cycle et on a pu le constater avec le premier tirage et là, on a la transformation. Il y a une connectivité qui s'ouvre pour fermer certaines portes, pour fermer certains schémas, donc de solitude, de célibat. Pour les triangulaires, on en termine. Là, on peut avoir une fin de triangulaire. On a le chiffre 4 qui est bien présent. Prenez bien entendu, si cela vous parle. Nous avons le chiffre 11. Les profondeurs du silence, la méditation. Voilà, vous êtes vraiment sur l'écoute de vous-même, sur l'écoute de ce que vous souhaitez. Si ça ne correspond pas à vos attentes, c'est next, la porte est ouverte. On me montre la lettre S. Il y a vraiment... Puis maintenant, vous n'écoutez pas que seulement les belles paroles. Vous écoutez et vous regardez les actions. Il y a encore cette notion d'action, d'écouter, de voir, d'approfondir. Et vous prenez maintenant du recul pour savoir si cela est bon pour vos énergies ou pas. Vous ne foncez plus tête baissée. Alors, sur l'achèvement, ah bah vous êtes dans votre couronnement. Vous êtes maintenant votre propre leader. Vous êtes là maintenant. Vous avez tellement repris les rênes en main, cette dépendance, cette reine en main. Vous avez repris totalement les rênes de votre vie. Et là, c'est maintenant, vous vous écoutez parce que vous êtes... c'est très bien, parce que là, vous vous êtes mis en avant. Voilà. Vous vous êtes mis en avant, vous vous écoutez. Et maintenant, vous êtes votre propre priorité. Et c'est super. Et peut-on en avoir une de plus, s'il vous plaît, pour la petite dernière? En plus, on me montre le 8 avec le signe de l'infini. On me montre le symbole de l'infini. La confiance de votre pouvoir magique, ben oui, ben là, vous êtes en pleine confiance. Vous savez où aller, comment aller, quoi qu'il en soit. C'est qui même me suivent. Et vous avez pris cette confiance, cette maturité d'esprit de vous valoriser. Là, vous avez pris votre plein pouvoir, vous êtes en pleine complétude avec vous-même, vous écoutez ce qui vous guide au plus profond de vous, votre propre guidance. Vous n'allez plus vers des personnes toxiques, vous n'allez plus vers vous fermez la porte à ces gens-là. Vous avez fermé la porte aux personnes toxiques. Et là, maintenant, vous êtes en pleine complétude, vous avancez sur votre chemin, vous êtes en pleine création de votre vie. Et là, on voit que ça... Et vous avez fermé la porte à beaucoup de personnes. Là, je vois plein de monde et vous leur claquez la porte à la tronche un peu. Et maintenant, le masculin, s'il veut, c'est vraiment, ben, tu passes à l'action. C'est bien beau, ce que tu veux, c'est bien beau, mais je veux des actes, je veux des preuves. Les belles paroles, j'en veux plus. C'est vraiment ça. Et la chance et le bon timing, vous avez 2 fois, alors là, nous l'avons en dos de deck et nous l'avions avec l'autre oracle. Vous êtes dans votre moment de chance et c'est le bon timing pour vous, justement, pour redémarrer sur de nouvelles énergies. Alors, désolé pour le plaid, mais vous allez sortir de votre canapé. Allez. Qu'est-ce que l'univers veut vous donner en plus?
la vie intérieure. Oui, vous êtes dans votre intérieur. Vous êtes dans votre complétude. Vous avez créé votre intérieur. Vous avez créé votre monde, votre univers. Exactement. Ben, alors là, les guides, ils me disent, oui, exactement, oui, vous avez créé votre univers. Alors, et pour ce masculin-là, qui arrive, qui veut passer à l'action et qui veut quelque chose de fertile, qui ne veut plus de vie désertique entre vous. Tu vois, libère. Là, ben, en termes clairs, là, c'est tu vois, libère. Là, c'est vraiment parce que vous avez vu, j'ai demandé pour ce masculin qui veut quelque chose de fertile. Ben là, vous allez voir. Voilà. Ça va pas être que des belles paroles. Cette personne se libère et vous allez le voir, le constater par vous-même. Alors, non, on n'en donne pas d'autres de plus. Et mes guides s'éclatent en disant tu peux continuer. Bon, bah, voilà. L'air de dire vas-y, continue. Quand on a décidé que c'est fini, hein. Allez, est-ce que mes petits guides vont vouloir vous donner une petite plume? Allez, une petite plume pour cette belle guidance. Les petits guides. Oui, c'est moi qui suis petite, je sais. Allez, une petite plume. On a encore la rousse, hein. Je ne sais pas si pour ceux qui suivent la chaîne, c'est pas la première fois qu'elle tombe. En ce moment, on est vraiment dans des énergies de changement. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, qui changent. Cette plume symbolise l'élévation, la spiritualité. Vous êtes vraiment en pleine élévation et on peut le constater tout le long du tirage. C'est la reconnexion avec, vous êtes en reconnexion avec votre âme, vous êtes en reconnexion avec vous-même, vous vous écoutez, vous n'êtes plus... Alors oui, on peut me parler de personnes rousses aussi, on aime le roux, on aime tout ce qui est orangé. Et on me remontre le fond d'écran que j'ai choisi. Alors, c'est Coffee Relaxation Jazz pour les fonds d'écran. Si vous aimez le jazz, écoutez le jazz avec, vous pouvez le mettre en fond d'écran sur votre téléviseur ou tout autre support pour vous trouver des petits moments de relaxation. Vous êtes vraiment dans cette période où vous êtes en pleine élévation de votre spiritualité, sur votre chemin. Vous êtes vraiment dans cette période où vous êtes libre. Vous êtes libre. Voilà. Vous vous sentez libre. Alors, bien sûr, on va pas toutes les prendre, hein. Il y en a un petit peu beaucoup, là. Ah, j'en ai une, parce que toutes celles-ci, elles sont dans le même sens. Ah non, mais celle-ci, oui, elle n'est pas dans le même sens. Cette plume symbolise la guérison, la plume de la pie. Elle apporte chance et protection. Une période de changement et de transformation se manifeste bientôt dans ta vie. Là, on fait qu'accentuer le tirage. Tu as su faire preuve de patience. C'est pourquoi tes désirs se manifestent. Waouh, waouh, waouh. Vous avez été tranquille, vous avez cheminé. Alors, ça n'a pas été facile. Tous les jours, ça a été difficile.
mais vous avez cheminé malgré tout. Et là, maintenant, vous vous êtes libéré des oiseaux de mauvaise augure, vous vous êtes libéré de toutes ces personnes toxiques. Vous avez préféré rester en retrait chez vous en attendant, voilà, de trouver les bonnes personnes, mais les personnes qui vous correspondent. Qu'est-ce que je vous comprends? Alors, on va tirer quelques petites runes pour avoir des petits signes supplémentaires de nos guides, de l'univers. Alors, nous avons le 17. On peut aimer vivre au bord d'un lac, au bord de l'eau. Il y a peut-être de l'eau. On aime bien peut-être se réfugier au bord de cette eau. On peut aimer la pêche aussi. On a l'attente. Vous, vous êtes dans cette période d'attente, mais dans le sens de détachement, de voilà. Vous vous êtes libéré avec le 12h12. Nous avons les bois. Peut-être un cours d'eau au niveau. Peut-être que vous vivez près des bois. Ou peut-être qu'il y a de l'eau qui vous sépare avec votre hôte. Nous avons le chiffre 30. Le 94. On peut aimer lire, apprendre, étudier, écrire. Nous avons la lettre P, le O ou le 0, le 75. Le 92, la lettre I. Les flashs, on peut aimer la photo, tout ce qui est détente. Là, je vois plus... alors oui, on peut avoir des flashs. Je pense que c'est plus le masculin qui a des flashs, en pensant à vous. Mais là, vraiment, ce côté... comme si vous aimiez capturer certains moments, certaines images. Comme de vous promener tranquillement au bord de l'eau ou en montagne et de créer des souvenirs, d'aimer faire des photos, de vous poser pour... je ressens beaucoup. Nous avons les poissons, nous avons les camions. Alors peut-être que vous aimez les camions, vous ou votre autre. Peut-être que vous travaillez avec des camions, petits ou gros, bien entendu. Le 36, les cycles lunaires. Nous avons des personnes qui sont très cycles lunaires. Nous avons l'hiver, ça tombe bien, on y est bientôt. Nous avons les dons. On peut, voilà, ces dons de clairvoyance, ces dons d'apaisement. On est dans sa méditation. Là, on est vraiment dans des personnes qui sont très spirituellement. Là, une élévation très spirituelle. Le 55, les Verseaux. Et là, on écoute sa spiritualité intérieure, les messages. Nous avons la lettre T, la lettre C, le 58, le 23. On peut avoir les cheveux courts pour vous ou votre autre. Le chiffre 1, qui est vraiment le signe de on redémarre une renaissance. Les choix à faire avec avec le 24 heures, 24-24, le 71. Et pour les deux petits derniers, nous avons le 14 et les béliers. Voilà, voilà. Voilà pour cette guidance. En tous les cas, je vous remercie à toutes les personnes qui likent, qui commentent et qui s'abonnent. Grâce à vos abonnements, ça fait évoluer la chaîne, ça fait grandir la chaîne. Et je vous en remercie de tout cœur. En tous les cas, je vous souhaite une bonne journée. Et surtout, prenez soin de vous. Vous êtes la meilleure personne de votre vie, c'est vous-même. Gros bisous, bisous. À bientôt.